Dans cet exercice, nous allons reproduire cette mise en forme. Ici, nous avons un modèle de demande de stage et au niveau de notre document, ici, nous avons l'adresse de l'expéditeur. Ici, nous avons la date qui est alignée à droite. Ici, nous avons l'adresse ou bien les informations du destinataire, l'objet de la demande. Ici, la formule d'appel avec une note de bas de page. Ensuite, ici, nous avons un tableau qui résume les diplômes comme en-tête principale. Parmi les en-têtes de colonne, on a l'année, le diplôme, la mention. Et ici, au niveau de notre tableau, nous avons une bordure épaisse. Alors, nous allons venir pas à pas reproduire cette mise en forme. Tout d'abord, nous allons passer à la saisie de notre texte et aussi insérer notre tableau. Après avoir saisi notre texte, nous allons d'abord sélectionner tout notre document. Je fais CTRL A, police Times New Roman, taille 12, alignement justifié. Voilà, et maintenant je vais venir faire les mises en forme particulières. Comme on l'a vu, les informations de l'expéditeur, ici c'est aligné à gauche. Ici les informations concernant le destinataire. Donc pour le déplacer vers la droite, je peux le sélectionner, cliquer sur l'alignement à droite, aligner à droite pour l'aligner à droite. Ou bien, je peux le sélectionner, venir ici au niveau de la règle horizontale, cliquer sur ce bouton retrait à gauche et maintenir le clic, ensuite le glisser. Voilà, et le placer ici. Ensuite, pour la date, je peux venir ici au niveau du nom, faire tabulation. Ensuite, je peux saisir la date manuellement ou bien je peux insérer la date automatiquement. Tout d'abord, je vais mettre le lieu, virgule, espace. Ensuite, je vais venir insertion et ici j'ai l'icône date, je clique et ici j'ai date longue, samedi le 30 mai 2026, je fais OK et voici la date qui est insérée. Et je vais faire tabulation pour l'amener vers la droite. Et voilà. Ensuite, objet de la demande, c'est en gras, je le sélectionne. Je clique sur l'icône gras. Les informations concernant le destinataire, je le sélectionne. Je clique sur l'icône gras pour le mettre en gras. Ici, le nom de l'expéditeur, je le sélectionne, je le mets en gras. Je vais l'aligner à gauche, ensuite le souligner. Ici, au niveau de monsieur le directeur, nous avons une note de bas de page. Alors, je sélectionne uniquement le mot directeur. Je vais venir au niveau de référence, insérer une note de bas de page. Alors, ici, au niveau du pied de page, ici, j'ai la note de bas de page qui est insérée. Alors, je vais saisir mon texte. Directeur des ressources humaines. Alors, je sélectionne mon texte, onglet accueil, je change la police, je peux le mettre aussi en gras. Et voilà. Maintenant, je vais venir faire les mises en forme de mon tableau. Tout d'abord, ici, je vais sélectionner l'entête principale, je vais le centrer. Ensuite, le mettre en gras. Pour les entêtes de colonne aussi, je les sélectionne, je les mets en gras et je vais le centrer. Voilà. Maintenant, je vais venir changer les styles de bordure. Pour cela, je sélectionne mon tableau. Je vais venir au niveau de création, bordure, bordure et trame. Alors, je vais venir ici choisir le style de trait. C'est ce trait-là, double trait avec un trait épais et un trait fin. Alors, je sélectionne, je fais OK et voilà. Le style de bordure au niveau de mon tableau est changé. Voilà, nous venons de reproduire la mise en forme de notre document. Alors, au cours de cet exercice, nous avons vu comment appliquer un retrait à gauche en utilisant le poignet de retrait à gauche qui se trouve au niveau de la règle horizontale. Ensuite, comment modifier les styles de bordure d'un tableau. Ensuite, comment insérer une note de bas de page.